Je m'appelle Adama Diaw. Je suis assistante infirmière en formation à UIP Santé. La mortalité maternelle, c'est le décès d'une femme survenu lors de la grossesse ou 42 jours après sa terminaison. Vous êtes bienvenus à la pouponnière des Sœurs franciscaines missionnaires de Marie à Médina, qui existe depuis 1955 pour aider aux familles qui ont les enfants hospitalisés. Et ensuite, ça a changé pour accueillir les enfants qui ont perdu leur maman autour d'accouchement. Normalement, c'est plus ou moins 50%. Le reste, c'est abandonné. Les enfants que maman sont malades, ou il y a des cas sociaux aussi, ça arrive. C'est la famille qui nous amène les enfants, de 0 jusqu'à 1 an et demi, de temps en temps un peu plus. Ça dépend des situations de chaque enfant. Par exemple, le dernier enfant qui est venu, maman a fait tous les examens, toutes les visites. Elle a accouché, après elle a eu hémorragie. Il faut voir le corps médical, pourquoi ça arrive, les situations pareilles. Les causes sont multiples parce qu'on peut assister à des causes directes liées à la grossesse. Par exemple, les hémorragies, les infections, l'éclampsie et consorts. Mais on peut avoir aussi des causes indirectes comme les maladies, le palu par exemple, le sida, VIH-sida peut entraîner ces genres de choses, mais aussi les avortements à risque. La mortalité maternelle est plus présente en Afrique qu'en l'Ouest. Les moyens ne sont pas les mêmes. On peut avoir la même formation, mais les matériels qu'ils utilisent là-bas, ce n'est pas les mêmes que l'on utilise ici. Le système n'est pas le même aussi. Mais là-bas, ils utilisent souvent des matériels électroniques, alors qu'ici, le manuel fonctionne jusqu'à maintenant. Il faut qu'on augmente l'asepsie et la rigueur. Où vous voyez les enfants qui sortent ici, et c'est vrai, les familles n'ont pas de moyens, vraiment, ils n'ont pas de moyens. Par exemple, il y a les enfants qui sont prématurés. Pour les familles, c'est un peu difficile de prendre en charge, dans le sens pas seulement nutritionnel, mais aussi médical. Du lait au Sénégal, elle est assez chère, dans le monde entier, mais aussi il faut voir combien de gens ici ils gagnent, malgré qu'ils travaillent. Côté financier est important et aussi possibilité de garder d'enfants. Si le papa travaille, il n'y a pas tout de suite à côté quelqu'un. Et si malgré tout les enfants étaient donnés à grand-mère ou à la tante qui est au village ou à quelque part, et s'il n'y a pas de moyens, l'enfant après il vient chez nous dans les cas assez graves parce qu'il est dénutri, il est mal nourri et tout ça. On voit parfois des patients qui préfèrent aller à des marabouts. C'est leur culture. Ils préfèrent aller au marabout jusqu'au dernier moment pour venir ici. S'ils venaient tôt, on pouvait savoir s'ils allaient accoucher en siège ou bien s'ils allaient accoucher normal. Parce que là, on allait faire les échographies à temps, faire les toussées vaginales et consorts. Mais s'ils laissent jusqu'à la phase terminale pour venir, là, avec le problème qui se pose, on n'y peut rien. Parfois, on force, mais on n'y peut rien. On voit que ça évolue parce qu'auparavant, on voyait des femmes même accoucher dans des maisons, mais tout ça, on lutte contre. Ça avance. Nous ne pouvons jamais remplacer une maman, mais nous faisons tout avec les personnes avec lesquelles nous travaillons. Ce sont les monitrices qui sont engagées chez nous. Il y a les filles de foyer Maria Goretti. Et il y a je pense que assez de bénévoles qui viennent de temps en temps passer 1-2 mois ici, de différents coins du monde. Aussi pas mal de Sénégalais, Sénégalaises qui viennent pour entourer. Je pense que dans le sens
émotionnel, c'est très important pour l'équilibre des enfants. Il y a les gens de bonne volonté. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le jour des femmes. Il y a pas mal de femmes qui sont venues avec les couches. Il y a les bienfaiteurs. Aussi, il y a l'État qui nous aide. Et aussi, il y a la providence. Le Dieu, elle fait tout pour que les enfants ont tout. Bamba, il va à la crèche. Victor ne peut pas parce qu'ils vont c'est un peu... Nous espérons que tout ça va régler. Et bientôt, ils vont trouver les lieux où il peut s'arrêter plus longtemps. Un vieux m'a demandé de l'aider à traverser la rue. Il était presque aveugle. Il tenait dans ses mains un grand seau de larmes. Un grand seau de larmes. Derrière lui, l'enfant avait perdu sa mère, qui lui avait donné la vie. Hayone